Bene, Bezrat Hashem Yitbarach. Erev Tov. On est ce soir le jeudi 1er août et donc le 27, puisqu'on est passé au lendemain, du mois de Tammuz. Je suis racheté par Muriel Lévy, Shachem Evarech Ota Bechol Asherla. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de son papa, Eliaou Ben Machlouf, Zichrono Livracha. Roi Hashem, Tenacheno, Began Eden Elion, Vechol Asher Rovim Imo, Bichlal, Arachim Yoselecho Bechen Yason Omar Amen, Yeh Nishmato Otzra Betzora Chaim. Bezrat Hashem, par le mérite de notre étude sur un Mahamar de la paracha de la semaine ce soir, et aussi pour la protection de tous nos soldats, libération des otages, de Fouachlema, de tous les malades, de tous les blessés, et la Géoula, tant et tellement attendue. Voilà ce qu'elle demande, que Dieu la bénisse, Bezrat Hashem, et qu'on ait que de bonnes et excellentes nouvelles. On pensera aussi à l'élévation de l'âme d'une dame qui nous a quittés. Ce soir, c'est les 7 jours de son départ, avec leur permission. C'est Eliane Bat Elisa Zana, Aléa Shalom. Cholam Israël, grande fois Shlema pour vous tous, que du bonheur. Et à la veille d'une peut-être guerre qui s'annonce, on ne sait pas. Ce qui paraît, on s'éclate en Israël. Il y a que Bémet, on n'est que de bonnes nouvelles. Veiplou kol oivenu. On commence notre shiur avec justement une grande question. Dans la paracha de Matot et de Massé se trouvent des messages qu'on fera dans le deuxième shiur qui suivra, Bli Neder, ou peut-être demain matin, je verrai l'ambiance. En tout cas, dans cette paracha de Matot, Masé, qui clôture le livre de Vaïkra, de Bamidbar, nous y trouvons dans le verset Lev, Lamed Bet, verset Taz, qui nous dit comme ça que la tribu de Gad, de Réhouven et de Gad, ainsi que la demi-tribu de Ménaché, vont demander à Moshe Rabbeinu de rester de l'autre côté du Jourdain. Et beaucoup d'encre a coulé sur ce passage, comme c'est marqué, Vaikshu Elav, donc ils se sont approchés de Moshe, Vayomru Gadrot Son, Nivne, Lemknenu Po, Veharim, Le Tapenu. Donc les tribus, dont Réhouven vient, et il demande à Moshe Rabbeinu quelque chose d'invraisemblable, alors que nous avons vu clairement dans la paracha des Meraglim que le fait qu'ils ne veulent pas rentrer en Israël, c'est une preuve de manque d'émouna, c'est une preuve de manque de confiance en ce que Dieu peut faire en Israël, et même si la terre d'Israël est dure, ça démontre que par là, eh bien, des défauts s'annoncent. Ça veut dire que vous préférez le bien-être financier, comme il le marque ici ouvertement, nous avons de nombreux troupeaux, entre des troupeaux et des bêtes et Israël, laisse tomber tes troupeaux et occupe-toi de donner à des nomades, et puis occupe-toi de la terre d'Israël. Pourquoi rester de l'autre côté alors que nous sommes arrivés ici à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu et les 10 épreuves qu'on subit et qu'on fait subir les enfants d'Israël à Dieu sont quand même un stage assez avancé pour comprendre que leur conduite n'est pas bécédaire. Et très bizarrement, Moshe Rabbeinu va se fâcher contre la tribu de Rouven, de Gad, en leur disant, parce qu'il va leur enjoindre la demi-tribu de Ménaché, il va leur enjoindre une accusation qui va d'ailleurs très très souvent être utilisée par des gens qui ne comprennent pas bien la Torah, comme on va le voir, et très d'actualité d'ailleurs, des gens qui ne comprennent pas bien la Torah et qui se permettent de fabriquer des versets, et de fabriquer des faits ou des réalités avec des mensonges. Et moi ça me fait beaucoup de peine parce que je trouve que c'est utiliser la Torah mal escient. Et on va voir ensemble, Bezrat Hashem, des traits de caractère sur des tzadikim gmurim. Parce qu'il ne faut pas comprendre une fraction de seconde que le Dordéa, c'est une génération d'imbéciles. On parle de gens qui ont reçu la Torah Arsinaï. On parle de gens qui ont chanté Kiryat Yamsouf, qui ont vu, non pas la fête de Pessah comme nous on la commémore, mais qui ont vécu la fête de Pessah sur le terrain, qui ont vu la Shrina, la nuée de gloire le jour, la nuée de feu la nuit. Je veux dire, on ne parle pas de n'importe qui. Ils ont vu le sort de Korach, ils ont vu le sort de Midian, ils ont vu le sort de tous les ennemis d'Israël, Amalek, les Canaan, ça y est, Maspik. Et là, ils refont la faute des Meraglim. On veut rester en galoute. Et Moshe se fâche. Mais bizarrement, Moshe accepte. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Torah, c'est que quand quelqu'un a des défauts, il faut s'en servir pour une mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui est nerveux. D'accord ? Quelqu'un qui est nerveux. Et cette personne-là, si elle est nerveuse, automatiquement, elle est désagréable. On peut le mettre dans un poste, ou si par exemple, il y a des gens très désagréables qui veulent rentrer dans un lieu précis, tu le mets à l'entrée. Comme il est nerveux, ils n'oseront pas se confronter à lui. Utilise les défauts de l'un et de l'autre pour cela. Moshe, c'est ce qu'il va faire.
Mais on va essayer de comprendre pourquoi il se fâche avec eux, et ensuite pourquoi il acquiesce à leur demande. Et non seulement il acquiesce, mais il est béni. Alors c'est pas très compréhensible. C'est qu'il vient que Moshe, il regrette ce qu'il fait, il regrette ce qu'il dit. La première cause qui va être utilisée, donc je vais commencer par le début. Cela ne plaisa pas du tout à Moshe Rabbeinu. Et la question, c'est de savoir pourquoi. La réponse est simple. Dans la Torah, une réponse est donnée. Quoi? Vos frères vont en guerre conquérir le pays et vous restez là, dans vos fauteuils. Alors, ce verset-là, qui figure dans cette paracha, a été grandement repassé, réutilisé par la situation actuelle. Est-ce que les Haridim doivent aller à l'armée? Et t'entends tout le monde utiliser et aboyer cette phrase, alors que c'est pas du tout ce que ça veut dire comme eux veulent le prétendre. D'abord, on parle des Juifs qui sont restés en Chutz Laaretz pour le bien-être de leur troupeau. C'est à eux que parle Moshe, pas des Juifs qui sont en Israël qui étudient la Torah. Pour ça, on a déjà d'autres références où vraiment en Israël a sorti des Bachouri Yeshivot, des Yeshivot, pour aller libérer un Juif, pour entrer en guerre. Donc déjà, remettons les choses dans le contexte et arrêtons de manipuler des significations qui sont hors jeu. Ici, Moshe s'adresse à ces deux tribus qui disent « Mais je comprends pas. Vous, ce que vous voulez faire, c'est rester ici. Pourquoi ? À cause du verset. Vaikshu ela vayomru gadrot son nivne le miknenu po. On a beaucoup de troupeaux, ça fait beaucoup d'oseille. On a de la tonte, on a tout ça. Donc, à qui Moshe s'adresse ici? Si on devait faire un décalcage, il s'adressera à des Juifs en Chutz Laaretz dans leur fauteuil qui sont en train de regarder leurs frères se battre en Israël. Pourquoi vous ne remontez pas nous aider? Voilà ce que dit le verset. Et non pas utiliser bêtement, je dis vraiment bêtement, et ça me fait de la peine parce que les gens tombent dans le panneau, ceux qui ne connaissent pas. Bah, tu vois la Torah, donc les Haredim, ils comprennent comme ils veulent. Non, les Haredim, ils comprennent la Torah. La Torah, elle ne parle pas du tout du cas qu'on est en train de vivre. Pas du tout. La Torah te parle d'une situation que dit quoi? Vous restez dans vos fauteuils, vous restez vous là-bas pendant que vos frères se battent, mais pas celui qui étudie la Torah. Parce que celui qui étudie la Torah, c'est Nikra Amal. Il n'y a pas plus quelqu'un qui peine au monde que celui qui reste à étudier la Torah. Et moi, ça me fait la peine à chaque fois d'entendre ça à la télévision, à la radio, de voir des rabbinim qui utilisent cette phrase. Mais Katouf, va étudier, bon pote, avec tout le respect que je te dois, l'amour que je te porte. Mais des moments dans la vie, il faut arrêter de tromper les gens avec la Torah. Et c'est pour ça que c'est bizarre ce que je veux dire. Mais aucun Gdol adore, aucun, de n'importe quelle tendance, Gdol adore, ni le Rabbi, ni le Rav Ovadia, ni Michelo Tirtsu. La liste serait tellement longue. Que ce soit le Rav Ben Tzalom, le Rav Yehuda Tzadka, le Kol Gdol Israël, Ezra Atia, le Rav Kanievski, le Rav Steinman, Kol Gdol Israël, la liste est longue. C'est bizarre, ils le comprennent tous comme je comprends. C'est bizarre, hein? C'est quand même vachement bizarre que tous les Gdolé Israël qui ont fait des miracles comme Baba Saleh, ils comprennent le verset exactement comme je comprends. Et vous avez d'autres personnes qui osent trafiquer ça. Donc je m'arrête avec ça, mais juste quand même qu'on arrête de trafiquer la Torah, parce que la Torah ne parle pas des gens qui sont assis à l'Eshiva en train de glander, pendant que d'autres sont en train de se battre. C'est pas donc cela par la Torah, que ce soit ton idéologie, ça se respecte, mais que tu utilises la Torah en disant, la Torah dit exactement le contraire. Elle dit que quand tu sors des Bachouri et Shivot, ça provoquait la mort d'eux. Donc, remettons un petit peu vraiment les choses dans leur contexte et ne pas mélanger l'émotion, le cœur et les idéologies au nom de la Torah. La Torah nous dit que si on étudiait tous la Torah, on n'aurait pas tous ces problèmes. Donc ça, c'est ce que dit la Torah. C'est-à-dire, le seul problème, c'est que si on ne donne pas la vraie valeur à ce que vaut la Torah, alors est évident. Pour toi, la Torah, c'est de la lecture de bouquins. Et là, je suis complètement d'accord. Hein, si tu attends dans une salle d'attente au lieu d'aller défendre tes frères, surtout que le pire du pire, c'est que le mensonge médiatique marche. Parce que Béhémet, on fait ce qu'il faut pour nos soldats. Et moi qui suis Haredi, je peux vous l'affirmer sur le terrain, il y a énormément de Haredim qui aident à travers plein d'associations Mais revenons à notre shiur. Ça me fait du bien de le lire. J'en ai marre des mensonges. Il y a marqué qu'à la fin des temps, le mensonge disparaîtrait, mais je pensais que c'était du monde non religieux. Ben non, il y a aussi un monde religieux qui fait disparaître les mensonges, que Dieu nous protège. En tout cas, donc vos frères, vous allez rester en galoute, et puis vos frères, ils sont en train de se battre, et vous, ça va, on va à Jean-Lépin ou on va à Monaco cette année, on fait quoi? Alzem Dubar. T'as dit, vous restez là-bas, et vos frères se battent. Et la vérité, il n'y a rien à dire sur les frères de Chutz Laaretz. Il y a eu une telle mobilisation. J'en profite pour embrasser de tout mon cœur tous les juifs de France, tous les juifs des États-Unis. Vraiment, pour leur mobilisation, pour leur soutien, leur prière. Et beaucoup aussi sont venus. Achen Bezrat Hashem, un grand cœur pour l'amour que vous avez porté à Israël et d'appartenir au peuple qui est sur sa terre. Donc, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Deuxième chose, il y a une phrase qui déplaît à Moshe Rabbeinu. Regardez bien le texte. Vaikshu Elav, traduisez avec moi, Vaikshu Elav. Ils se sont approchés de lui, de Moshe.
Vayomru, ils lui ont dit, Gderot son livne, nous allons construire des barrières pour nos troupeaux. Ouais. Les miknenu, pour nos troupeaux, parce qu'on en a des millions de têtes. Ve'are les tapenu, et des villes pour nos enfants. Qu'est-ce qui déplaît profondément à Moshe ici? Un message universel qui dit, quand tu viens pour t'installer dans une ville, avant de regarder comment tu vas gagner ta vie, d'abord tu t'occupes de l'éducation de tes gosses. Où est-ce qu'il y a une yeshiva pour eux? Où est-ce qu'il y a un Talmud Torah pour eux? Où est-ce qu'il y a une synagogue pour eux? Où est-ce qu'il y a un Beth Midrash pour étudier avec eux? Dans le Seder, ils ont fait passer le Mikné avant l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de s'installer dans une situation de Parnassa avant de s'installer dans une situation d'éducation. Et pourquoi Moshe se fâche? Chazal nous dit, parce que comme la Torah est éternelle, ça aurait été un mauvais exemple. Donc Moshe n'a pas pu accepter. Et c'est pour ça que dans la suite des versets, Réhouven se reprend et fait passer les enfants et après seulement le troupeau. La troisième chose, qui est très importante à retenir de nos sages, c'est qu'ils sont en train de négocier leur bien-être à cause des troupeaux d'Israël avec la terre d'Israël. Et aux sages de nous dire, la terre d'Israël ne se négocie pas avec la galoute. N'essaie pas de faire un Jérusalem, ni à New York, ni à Sarcelles, ni nulle part ailleurs. Israël ne se négocie pas. Mais la reine Moshe est obligé de montrer ses dents en disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de me négocier la situation entre la galoute, et voilà, on a une communauté, on a notre rabbin, on a une yeshiva à côté, on a un kollel. Oh, être juif, c'est pas être que religieux pratiquant, c'est être une nation aussi sur sa terre, sinon tu dis n'importe quoi, goy echad baaretz. Mais la reine Moshe leur dit, vous êtes bien en disant, ok, on va étudier la Torah là-bas, mais Maïm Am, qu'est-ce qui se passe avec la nation sur sa terre? C'est à vous de l'ilmod pour Torah, venez étudier ici la Torah. Et quatrième explication qui rejoint la troisième, vos troupeaux qui représentent l'argent passent avant l'amour de la terre d'Eretz Israël, là où vit votre Créateur. Ok, maintenant, on va voir du côté des deux tribus et demi. On a dit qu'on ne parlait pas de n'importe qui, on parle de tzadikim. Pourquoi ils ont voulu agir ainsi? Ma siba shelem. Première raison, elle est dans le Shulchan Aruch. Il est interdit de faire grandir des troupeaux de moutons en Israël et des chèvres. C'est interdit. Zenifsak alakha le maaseh b'Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que les moutons, quand ils mangent l'herbe, ils arrachent la racine et qu'il y a une mitzvah d'enjoliver notre pays. Étant donné qu'il y a une mitzvah de rendre beau notre pays, s'il y avait des troupeaux, la terre d'Israël serait marron, couleur de terre. Et donc, ils ont dit, maintenant, nous, on a un problème ilchatique, mon cher Rabbeinu. C'est qu'on a des millions de têtes, et si on rentre en Israël, ce pays si beau et merveilleux, ça va devenir un terrain de pierre, quoi, comment dire, vierge, non, comment dire, stérile, parce qu'ils vont tout arracher. Donc, ils ont eu un problème. D'abord, nous disent les Chachamim d'Alacha. On a beaucoup de troupeaux, Vieshinyan, de ne pas. On peut, les autres aussi avaient des troupeaux, peu, mais il y a marqué eux, beaucoup de troupeaux, comme c'est marqué ici. Ve'ambrou, Gedrot son livne limknenu. Ça veut dire qu'il va falloir construire beaucoup de. Comment on appelle ça? Où est-ce qu'on a les boutons de. D'enclos. C'était le mot. Ouais, exactement. Donc, d'enclos. Merci d'avoir trouvé le nom. C'est la première explication. La deuxième explication n'est pas des moindres. Masechet, Makot. De quoi on nous parle dans cette paracha? Des villes de refuge. Mais les Juifs, pendant 2000 ans, vont vivre aussi en galoute. Et donc, il fallait qu'il y ait sur les 48 villes de refuge que va nous prescrire la Torah, des villes qui soient en Israël. Et pour les Juifs qui sont en Chutz Laaretz, il fallait aussi des villes de l'autre côté du Jourdain. Pour que la Torah soit vécue aussi bien pratique dans la terre d'Israël que de l'autre côté. Donc, si nous, on ne reste pas de l'autre côté à faire ces villes, comment on pourra pratiquer la mitzvah qui figure dans cette paracha à propos des villes de refuge? Comme le dit la Gemara, comme j'ai dans ma cote, il y avait des villes de refuge en Israël, 6 principales, et ensuite ça s'est divisé avec 42 autres villes, et de l'autre côté du Jourdain. En Israël étaient là-bas. De l'autre côté, ils étaient installés, les deux tribus. On a vu qu'ils vont payer cher, puisque les deux premières tribus qui vont être exilées, ce sont les tribus de Galout. Eux vont être attaqués les premiers. De là, on apprend que Eretz Israël protège plus ses habitants que la Galout. C'est-à-dire, c'est encore un autre sujet.
Autre explication, et celle-là, elle vaut le détour. Pourquoi la tribu de Réhouven et de Gad, ainsi que la demi-tribu de Ménaché, veulent rester en galoute? Rester avec Moshe. Ça veut dire quoi, rester avec Moshe? Moshe, il meurt. Pas l'abandonner, oui, mais de rester près de leur rave, en gros. Alors ça, c'est pour les Meraglim, ce que tu viens de dire. Il faut des Meraglim, effectivement, ils savaient que s'ils étaient rentrés en Israël, c'était la fin pour Moshe, car Moshe met, Yoshua Machnis. Moshe meurt, c'est Yoshua Ben Nun qui fait rentrer. Alors, non, mais c'est la bonne réponse. Je vais expliquer clairement. C'est que Moshe sait très bien qu'en faisant rentrer les enfants d'Israël en Israël, il mourra de l'autre côté du Jourdain, au Har Nevo. Et la tribu de Réhouven, ils sont très embêtés, et la tribu de Gad se sont regardés, ils ont dit, alors nous on rentre, et celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, il reste seul, Arrête, il va mourir ici. Donc, on veut rester avec le tombeau de Moshe. On veut rester avec l'endroit de sépulture, l'endroit où Akadosh Baruch Hu va le cacher, comme on ne sait pas où il est. On va s'installer de l'autre côté. Et au sein, j'ai posé une question très intéressante et pertinente. Pourquoi ne l'ont-ils pas dit à Moshe? Eh bien, parce qu'on ne peut pas annoncer, c'est comme si quelqu'un est bien vivant. Je dis, au fait, les codes de ta banque, tu sais, pour l'héritage, ben, je ne suis pas encore mort. Mais la reine, étant donné que Moshe Rabbeinu alav shalom n'avait pas encore rendu l'âme et qu'il ne montrait pas des signes de faiblesse ou de maladie, ben, les tribus ne pouvaient pas lui dire la vérité. Et quand Moshe Rabbeinu a compris que les intentions, en réalité, de la tribu de Réhouven, de Gad et celle de Ménaché, étaient de ne pas laisser leur rave, qu'il fallait peut-être s'occuper de son tombeau, qu'il fallait peut-être... Alors ils se sont, de façon très diplomate, ils lui ont dit, on veut rester de l'autre côté, là où toi tu restes. Parce qu'on ne peut pas laisser ton tombeau, et nous maintenant rentrer en Israël, et on risquerait de t'oublier. Ce qui fait que chaque fois qu'on rappellera, n'oublie pas la tribu de Réhouven, de Gad, qui est de l'autre côté, et celle de Ménaché, à la moitié de sa tribu, eh bien on se rappellera constamment de Moshe. C'est en l'honneur de Moshe qu'en réalité, ces deux tribus ont voulu rester de l'autre côté du Jourdain. Ken? Nous, on avait étudié il y a longtemps aussi, par l'épisode, que c'était dû à un monde par rapport à leur aïeux, comme Réhouven, et surtout Ménaché, qui vient de la tribu de Yosef, avec Osnat, et comme en fait ils avaient un monde, et donc c'est de là que... Ça, c'est l'épisode que tu dis, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec un défaut, et que ce défaut s'est répertorié avant de rentrer en Israël. À Pi Kabbalah, il y a un remède qui est fait ici, c'est que Réhouven vient du mot de Réhou, Ben, Dieu a vu pour nous un fils. Ça veut dire qu'il a vu pour nous un engendrement. Gad veut dire Mazal en hébreu. Gad Gedouden ou Yegoud. C'est bien. Et la petite Lavo, le Mazal d'Israël montre à Sio qu'un enfant va sortir de nous. C'est que Israël deviendra ce qui vivra verra maintenant, c'est ce qui a marqué. Moi, je ne sais pas le dire. Le Rav Tuto, regardez ce qu'il dit, un rabbin d'Ashdod, toujours pathétique. Je dis ce que dit la Torah. La Torah nous apprend que quand viendra le moment de la Géoula finale, que tout Israël deviendra Jérusalem et que la terre entière deviendra Israël. La reine, il tiajou bechutz laaretz pour préparer le terrain, Maasavot Simanabanim. Mais ça, c'est la petite lavo, puisque le monde entier sera rempli de joie entière, il n'y aura plus de guerre dans le monde, il n'y aura que de l'amour sur terre. Toutes les personnes méchantes, agressives, vulgaires ne seront plus, comme ça dit la Gemara. Donc c'est pas que Israël va conquérir le monde. C'est pas du tout ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les nations du monde voudront que Israël soit plus un endroit géographique de Arbaramot à Arbamot par ça, mais que ce soit le globe de la terre où la Shrina pourra résider, Ezrat Hashem Idbarach. Voilà, c'était pour ce premier cours qu'on a partagé ensemble sur, il y a encore beaucoup de choses à dire bien sûr, sur l'extraordinaire demande, et choquante d'ailleurs, qui remet tout en question sur le fait de vouloir rester en Chutz Laaretz. Et on voit que Moshe Rabbeinu vraiment est fâché par rapport à ça, parce que lui, non seulement il va prier dans Vaïtranan 515 prières pour entrer, mais on voit que quand des tribus ne veulent pas venir en Israël, il se met aussi en colère. Ce qu'on pourrait dire de Moshe, c'est qu'il était non seulement religieux, mais particulièrement sioniste. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Et le cours pour demain matin. Il est déjà tard, ma femme attend, donc je vous souhaite de préparer un bon Shabbat, beaucoup de bonheur, Yeshua de Venechamot. Et une fois de plus, nous remercierons pour ce jeudi soir, qui a été demandé donc par Muriel Lévy, l'élévation de son papa, Elion Ben Marlouf. Et comme elle a demandé vraiment, qu'Akadosh Baruch Hu protège tous nos Chayalim, qui reviennent en bonne santé, Yeshua de Venechamot, et qu'on n'oublie pas que ceux qui étudient aussi la Torah sont des Chayalim. Il y en a qui sont habillés en vert, il y en a d'autres qui sont habillés en noir et blanc, et on travaille tous pour le même patron.
Donc on cesse de mettre la zizanie entre l'armée de l'air et l'armée de terre, parce qu'en réalité on sert le même général d'armée en chef. Kol Tuv et Litraot.